Bonjour, je suis Mélanie Villebout, directrice du marché de l'agriculture au sein de la BPGO. C'est la Bretagne, bien sûr, la Normandie et les Pays de Loire aussi. Alors, on est heureux de vous accueillir avec l'équipe, bien sûr, du Morbihan, pour notre remise de prix de la dynamique agricole pour le département du Morbihan et pour l'année 2022. Alors, on va, vous le savez pour les habitués, mais pour ceux qui ne connaissent pas notre prix, récompenser nos 2 lauréats de cette année. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Ce sont des agriculteurs ou des agricultrices qui se sont fait remarquer par leur histoire, leur passion, leur volonté de toujours avancer, leur aspect visionnaire aussi. En tout cas, ce sont nous, avec la team Agri BPGO, tous les collaborateurs de la banque qui travaillent auprès de nos agriculteurs. C'est des valeurs qu'on incarne, et plus qu'un long discours, parce que vous n'êtes pas venu pour un long discours, je vous propose de regarder le film qui incarne ces valeurs et qui font que nous sommes à vos côtés tous les jours. C'est parti. Jérôme Garel, qui est le directeur du département du Morbihan, on l'applaudit aussi. Jérôme, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Alors effectivement, il fait chaud dans la salle, par contre il fait froid dehors. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes, donc on est vraiment ravis avec toute l'équipe de vous accueillir. On se croirait presque à un banquet, un mariage, enfin, je sais pas. Hein, mais c'est très sympathique en tout cas. Bah ça part bien, on va dire. Hein. Ouais. Alors Jérôme, pourquoi cette cérémonie est si spéciale pour toi ? Bah écoutez, elle est spéciale parce que on a décidé de mettre en avant les agriculteurs, donc de vous mettre en avant. Et ça, c'est vraiment spécial, mais c'est aussi spécial au sein de Banque Populaire Grand Ouest parce que on aime mettre en avant nos clients. On a d'ailleurs différents prix pour les artisans avec le Star et Métier, au niveau de la croissance bleue avec le trophée Innovation Océan, et puis pour vous, effectivement, ce prix de la dynamique agricole. Donc on en est très fiers. En fait, on partage un certain nombre de valeurs au travers de ça. Donc vous êtes des gens, je le dis régulièrement, passionnés, donc passionnants. Vous avez tous vos spécificités, vous avez des vraies valeurs, de l'audace, et donc c'est des valeurs que nous, on souhaite partager, bien évidemment, avec vous. Alors, après, effectivement, le contexte, on le connaît tous, il y a de l'inflation, le coût de l'énergie, et donc moi je dis aussi que ce moment en fait qu'on partage ensemble, c'est une parenthèse quelque part enchanté, sur lequel on doit passer un bon moment de convivialité, et puis oublier un petit peu tous ces aspects, on va dire, qui peuvent être un petit peu négatifs. Mais aujourd'hui, et notamment donc ce midi, nous allons passer un bon moment de convivialité. Donc encore une fois, merci à toutes et tous. Alors merci Jérôme, on peut l'applaudir. Et puis en même temps, je vais appeler Emmanuel Cheval, que vous connaissez toutes et tous. En tout cas, Emmanuel, si tu veux bien venir à côté de nous et nous rejoindre. Donc tu es directrice de l'agence Agriculture Sud-Bretagne. Agriculture, on l'appelle exactement. Alors, c'est particulier cette année, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais nous sommes quand même c'est un anniversaire pour nous, c'est les 30 ans de notre prix, donc on est hyper fiers. Et donc, pourquoi autant de fidélité à ce concours, Emmanuel ? Alors, bonjour à tous. Pourquoi une telle fidélité ? Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est vous valoriser, vous, agricultrices et agriculteurs, parler de l'agriculture de façon positive, Jérôme l'a dit, dans un contexte parfois difficile. Et puis, c'est aussi l'occasion de réunir des acteurs locaux qui gravitent autour du monde agricole ou para-agricole, puisque c'est ces membres qui composent le jury, qui élit 2 lauréats par rapport à ce concours. Et puis, je dois l'avouer, ça crée aussi ce concours une certaine émulation au niveau de l'agence. Chaque conseiller a à cœur de faire gagner l'exploitation qu'il présente. Donc, je les remercie d'ailleurs parce qu'ils mettent toujours du cœur à l'ouvrage. On sent que c'est des gens passionnés par l'agriculture. Et quand ils font leurs prestations orales, croyez-moi, ils défendent bien vos exploitations. Donc, je les remercie pour ça. Je remercie les membres du jury également. Et puis, je vais leur demander de se lever, puisqu'il y en a plusieurs qui sont dans la salle. Alors, on va levez-vous, n'ayez pas peur. Et on va les applaudir, parce que sans eux, je crois qu'Emmanuel, on ne serait pas là non plus. Bravo! Je remercie à Rio des JA56, Patrice Guigliande, Gaël Trémoard, président de la coopérative Innoval, Lorraine Gégouzeau de Kera Courtage, Fabrice Codard, Alter Transaction, Frédéric Sanson qui est absente de chez Orcom,
Icopa joint Ludovic qui est absent mais qui est représenté par Sandra Joss de l'équipe de Pleuhermel que je remercie d'être présente. Dominique Ingan de chez Cogedis qui ne pouvait être là, qui est représenté par Ludovic Jupin, responsable secteur Pleuhermel. Thomas Coulon et Magali Marivin, Serre France, Pleuhermel. Je remercie Jérôme Garel qui faisait également partie du jury. Agnès Bourgeois, Banque Populaire Grand Ouest, analyste crédit chez nous, à Rennes. François Robin, qui est le conseiller en gestion de patrimoine, que plusieurs d'entre vous ont eu la chance de rencontrer en rendez-vous. Et Anthony Pasquier, qui est notre animateur sur le marché de l'agriculture. Alors merci, bravo à vous. Vous allez pouvoir vous rasseoir pour être plus à l'aise. Donc un jury, effectivement, tu peux nous raconter un peu plus comment ça se passe, Emmanuel, concrètement? Alors en fait, le conseiller effectivement présente une exploitation, c'est une prestation orale qui se fait devant le jury sous forme de PowerPoint tout simplement. Et le jury a une grille avec des critères et puis en ressortent 2 lauréats. Donc ils n'ont pas une tâche aisée, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, vraiment, je les remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation et d'avoir pris de leur temps pour réaliser ce beau concours. Et puis, on a nos conseillers, tu en parlais. Sans eux, sans l'équipe que tu as tous les jours à tes côtés, rien ne serait possible non plus. Donc, un mot sur ton équipe, Emmanuel. Oui, alors j'ai la chance d'avoir une équipe, nous sommes 9. Donc un petit peu éparpillés tous sur le Morbihan. On a une assistante à Lorient, on a 5 conseillers agri, un alternant et moi-même. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe, je l'ai dit, de passionnés, ça fait toute la différence dans les relations au quotidien. Je sais la chance que j'ai de travailler avec eux au quotidien et je vais les appeler, c'est plus simple qu'ils se présentent eux-mêmes. Allez, venez. À côté de. Allez, c'est parti. Laure Fichetti, assistante de l'agence, basée à Lorient. Fabrice Marie, donc conseiller agri, basé sur le secteur Vanneray. Le Trouer Marie, donc basé sur le secteur de Pontivy. François Penfornis, conseiller basé sur le secteur de Plouay. Mélanie Urvois, conseillère pépinière, est basée sur le secteur de Pleuhermel. Mathias Berthaud, basé sur le secteur de Pleuhermel. Et Sylvain Guanard, basé sur le secteur de Questembert. On peut les applaudir, notre équipe de choc. Alors, merci beaucoup, on va vous retrouver tout à l'heure. Je vais vous demander de regagner vos places et puis on va passer habituellement par le 2e prix de ce département. Alors, pour le découvrir, je vais simplement citer leur exploitation. Donc, c'est la SCA Saint-Nicolas, qui se situe à Saint-Nicolas. Et puis, c'est Yannick, Bernard et Steven Roland. On a beaucoup de noms et prénoms dans les noms, là. Je vais vous demander d'abord de me rejoindre, Yannick et Steven. Et puis, Mélanie reste à côté de moi. Bravo eux, si vous voulez nous rejoindre. On les applaudit. Allez, venez. C'est impressionnant d'ici, quand on voit tout le monde là. Alors, Mélanie, une première question pour toi. Pourquoi tu as choisi d'avoir l'exploitation cette année? Donc j'ai choisi de présenter l'exploitation de Yannick et Steven puisque donc elle a commencé en 2014, donc c'était une création d'entreprise. Ils partaient vraiment de rien au tout début et puis au fur et à mesure leurs projets se sont développés. Ils sont toujours à l'affût de nouvelles choses pour pouvoir répondre à la demande de marché et pouvoir faire évoluer aussi leurs salariés puisque au début Steven était salarié, aujourd'hui il est associé. Donc une montée en compétences. Alors on a vraiment affaire à 2 agri-managers. Ils chapeautent plein de casquettes, que ce soit de la gestion, de la ressource humaine. Et moi, ce qui m'a marqué quand je suis venue faire monter le dossier avec vous, c'était la partie ressources humaines. Vous avez un grand nombre de salariés, beaucoup de salariés temporaires, et ils apportent une importance aux liens qu'ils tiennent avec leurs salariés, malgré qu'ils sont là que de temps en temps. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça super. Il y a un lien très fort sur les conditions qu'ils apportent à leurs salariés. Merci Mélanie. Alors votre exploitation, vous voyez, on va découvrir quelques images derrière qui tournent en boucle pour vous visionner un petit peu plus là où vous êtes tous les jours, une exploitation maraîchère où la tomate n'a plus trop de secrets pour vous, de ce que j'ai compris. On va pouvoir passer le micro, Mélanie. Alors, Yannick, Steven, une première question. En fait, tu le disais, Mélanie, une installation 2014 pour Yannick, 2017 pour Steven.
Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé et surtout votre parcours à tous les deux. Bonjour à tous déjà. Donc Yannick, j'ai 43 ans. J'étais technicien avant Grande Culture et puis j'ai souhaité à un instant T de ma vie de m'installer. Donc on a fait le premier projet avec Dominique et Ludwig en 2014 avec une récupération de chaleur en fait sur une méthanisation. D'accord. Donc le projet a débuté comme ça en 2014. Donc on allait un petit peu comment dire. On prenait beaucoup de risques parce qu'on n'était pas du métier. Et en fait, c'était vraiment c'est qu'une histoire de rencontre toujours, hein, ces moments-là. Et donc, du coup, on a commencé comme ça, la fleur au fusil. Donc, en 2014, on a commencé, on faisait 1,5 hectare de tomates grappes sur la commune de Saint-Nicolas-du-Tertre. Et puis, Steven est venu à la fin de la première année. On avait du boulot de bras à faire. Il devait rester 15 jours, il est resté 6 mois. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, bah, écoute, on a le terrain qui se libère à côté. Tu sais faire ce que je sais pas faire, donc il sait faire plein de choses. Et donc du coup en 2017, Steven est venu m'accompagner en fait sur le nouveau projet. En fait, on a agrandi en fait l'exploitation et l'installation de Steven, quoi. Donc voilà. Ok, alors on est à 3 hectares de serre, 36 000 plants, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire beaucoup. Alors concrètement, sur l'exploitation, qui fait quoi? Comment vous vous organisez avec tous ces 36 000 plants? En fait, c'est du travail de saison. Donc là, comme on reçoit les plants au mois de décembre, toute la partie hiver, en fait, on fait la plante, vu qu'on travaille avec du soleil, en fait, la plante, elle va doucement et on va commencer à produire notre production au mois de mars. Donc au début, on n'est pas beaucoup, on est 8-10. Et puis après, donc on monte au niveau de l'exploitation, mars, avril, mai, juin, pour être en pleine activité au mois de mai, juin, on est une trentaine à travailler, 30-35. Et c'est génial parce que en fait, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, c'est de travailler avec ses collaborateurs, avec ses salariés, au jour le jour, et c'est ça qui est riche, parce que bien sûr, ça vient d'à peu près tous les coins de la planète, et de toutes les couleurs, donc c'est vraiment un vrai plaisir au jour le jour. Oui, alors 2019, c'est un tournant pour vous, vous diversifiez en bio. On est 3-4 ans après cette diversification. Alors, vos impressions et surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez vous êtes allé sur le bio depuis 3-4 ans? Donc juste pour dire pour la diversification, en fait, quand Steven est arrivé, on faisait donc que de la grappe. Le fait qu'il arrive, en fait, on a pu se diversifier en fait sur les productions pour éviter de prendre trop de risques. Donc on a commencé à se diversifier et on a notre chef de culture en fait qui a souhaité nous accompagner pour rester, changement de vie pour lui aussi. Et donc du coup, on a en 2019, les parents de Steven sont producteurs en fait sur la commune de Ruffiac, donc on a converti le terrain en 2019 et on a fait notre première année en bio. L'année dernière, et là on vient de commencer notre deuxième. Donc c'est pas la même chose. L'idée c'était vraiment d'installer Jonathan et puis de faire de la diversification et vraiment se diversifier, quoi. Vraiment aller sur du marché qui était très porteur en 2017, 18, 19, un petit peu moins, c'est un peu plus dur maintenant, mais après on est content de ce qu'on a fait et puis de toujours amener en fait essayer d'amener nos salariés ou nos collaborateurs, en fait, de faire monter tout le monde en compétences et de nous accompagner, parce que c'est leur projet aussi à eux. C'est-à-dire que, étant du milieu salarié avant, on essaie de partager les mêmes valeurs et de faire avancer la boutique. Alors justement, déjà bravo, parce que là, depuis l'installation, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes ici deuxième lauréat départemental. Alors c'est quoi la clé de cette réussite pour vous? C'est pas facile comme question. Bien sûr. Déjà, c'est de la diversification. On a souhaité... donc, on travaille avec une coopérative qui est basée sur Rennes, qui s'appelle Solrennes. On a souhaité se diversifier sur la partie production. On est producteur d'électricité maintenant aussi un petit peu. On essaie d'être autonome, c'est-à-dire que on a toute notre main-d'œuvre, mais on a notre partie énergie et notre partie intrant, où est-ce qu'on essaie d'optimiser au maximum et puis d'avoir
d'avoir une autonomie en fait sur ces parties-là qui sont très volatiles, hein, comme sur toute exploitation. Donc, le fait de gérer toute cette partie-là, je pense, nous permet d'avoir les résultats escomptés. Très bien, merci. Alors, une dernière question, je dirais, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Allez. Non, il n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Steven, il a 2 frangins et une sœur. Ces 2 frangins travaillent chez nous. Donc, bon, voilà, ça va être un petit peu ça. Et puis, comment dire, on va souhaiter beaucoup de succès, hein avec vous, bien sûr. On sera là pour être à vos côtés, en tout cas, bravo. Merci. Bravo à tous les deux et à toute l'équipe que vous avez derrière vous, parce que voilà, c'est du travail au quotidien, on voit de la passion, des choix stratégiques à faire, donc bravo, on peut vous applaudir. Alors, on va repasser le micro à Mélanie, et Mélanie, c'est une première fois pour elle ce podium. Alors moi, je dirais simplement, c'est quoi tes impressions d'arriver là sur le podium départemental? Du coup, des impressions, ça a été très très enrichissant pour moi, puisque le dossier de Yannick et Steven, j'ai eu l'opportunité de le présenter 2 fois devant un jury donc départemental pour lequel on remet un prix aujourd'hui, mais aussi au jury régional. Donc c'était une étape pour monter au national. Bon, on n'a pas réussi à aller jusque là, mais c'était très enrichissant du coup. Et une autre chose, donc ça a été de découvrir une nouvelle production que je connaissais pas et un nouveau système. Donc ça a pu faire que m'enrichir mes connaissances. Merci Mélanie. Alors on va vous applaudir de nouveau et surtout on va vous donner vos cadeaux. Vous partez pas sans cadeaux, vous êtes lauréat, donc on a des cadeaux à vous donner. Pour cela, je vais rappeler Jérôme, si tu peux venir. Puis Thomas Coulon du CER France il se dirige, donc qui est membre du jury. On peut l'applaudir aussi pour remettre tous ces cadeaux. Merci, merci à vous. Bravo. Félicitations à eux. C'est un plaisir de remettre de participer au jury déjà, hein, qui était très intéressant, et de féliciter donc des entrepreneurs qui sont dans une bonne dynamique agricole, on va dire. Merci. Vous avez assez de mains, vous êtes 2, c'est bien pris. Notre premier prix du département pour le Morbihan. Nous allons le découvrir sous un autre angle, directement dans son angle au quotidien. C'est une exploitation qui se trouve dans le Morbihan, bien sûr, c'est la SEA Picbois. Je vous laisse l'honneur de découvrir les images de notre lauréat. On va applaudir Jean-Marc Coran, sans oublier Fabrice Marie qui a apporté le conseiller, qui a apporté ce magnifique dossier. Alors Jean-Marc, la question, ça va être pour vous la première. Je veux bien que tu donnes. Jean-Marc, vous découvrez ces images, c'est le cadeau que vous remportez. C'est assez émouvant, voilà, de voir son exploitation filmée. Moi, je remercie Banque Populaire de m'accompagner depuis 12 ans et qui m'a permis de concourir à ce dossier-là. Je remercie Fabrice tout particulièrement de se battre pour moi aussi sur mon dossier. Voilà. C'est aussi le fruit de 15 années. Ça fait 15 ans que je suis exploitant agricole, que j'ai complètement changé de voie, parce que je ne m'étais pas du tout destiné à reprendre l'exploitation de mes parents. Donc voilà, c'est une fierté de voir ça aussi et présenter devant une assemblée aussi riche. Merci, profitez, vous aurez l'occasion de le profiter chez vous pour le re-regarder, vous le verrez différemment sans doute. Alors une question à Fabrice. Fabrice, je veux bien pour passer le micro par contre, Jean-Marc. Fabrice, on imagine il y a plein de raisons pour lesquelles tu as choisi de présenter le dossier, mais nous on a envie d'entendre pourquoi. On va dire que ça a été relativement simple, hein. En fait, Jean-Marc, c'est un gérant que j'accompagne maintenant. J'ai la chance d'accompagner depuis plus de 10 ans. Jean-Marc, c'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui est toujours en recherche d'innovation, de modernisation. On a régulièrement des échanges qui sont très enrichissants et avec qui chaque fois que je viens à un rendez-vous voir Jean-Marc, j'ai aucune appréhension. Je sais que je vais apprendre plein de choses. Donc c'est super. Aujourd'hui, Jean-Marc a créé une entreprise que moi, en tout cas, je considère un peu la vitrine de demain pour l'exploitation porcine. C'est une exploitation basée sur 3 piliers, qui sont d'abord les aspects, on va dire, bien-être animal. Hein. Moi, je dis souvent, quand j'ai défendu son dossier, pour moi, c'est un élevage 4 étoiles pour les animaux. Une exploitation avec un pilier basé sur tous les aspects sociaux. Si on se balade sur l'exploitation, on voit l'ambiance qu'il y a avec les salariés. C'est juste incroyable. Tout le monde est très, très à l'aise et tout le monde a l'air de prendre plaisir à travailler. Chaque réflexion que Jean-Marc a mis en place a toujours été prise en concertation avec ses salariés.
Et le dernier pilier, qui est le pilier environnemental, qui tient à cœur à Jean-Marc, et en particulier sur les aspects énergétiques. On a une exploitation qui réunit quand même 3 types d'énergie renouvelable. Vu le contexte qu'on connaît actuel, je pense qu'on peut considérer que Jean-Marc a été un peu précurseur en la matière, et franchement, vu tout le travail accompli, on peut que le féliciter et lui dire un grand bravo, quoi. On peut l'applaudir effectivement, un grand bravo. Alors, c'est vrai que ça démarre en 2007, vous le dites, avec l'installation sur la reprise familiale. Depuis, alors, on a découvert pas mal de choses dans le film, et on a envie d'entendre aussi tout ce que vous avez vécu, pourquoi en 2007, et là où vous en êtes aujourd'hui, votre parcours, en fait. Alors, moi, avant de reprendre l'exploitation de mes parents, j'ai fait une formation d'ingénieur forestier. Donc tout à fait autre chose. C'est pour ça que pendant la visite, vous avez eu des explications là sur les mérins, sur les chaînes qui sont utilisées. Je savais de quoi il s'agissait. Voilà. Et en 2006, mes parents souhaitent vendre l'exploitation, et c'est le moment pour moi de dire en fait ça m'intéresse. Donc je reprends l'exploitation de mes parents. À l'époque, il y a 250 mères. On est à peu près sur le même niveau de production et 55 hectares. Et tout le cheminement, après, ça a été de développer diverses activités pour augmenter la résilience et la capacité interne de l'exploitation, en fait, à répondre aux enjeux de demain. Donc, ça a été relativement bien présenté dans le film, toute la diversité des enjeux. Voilà. Et j'ai toujours des projets, voilà. Sur l'amélioration, pour mieux répondre sur le bien-être animal, sur l'énergie, voilà, pour améliorer vraiment toujours la réponse de l'exploitation aux enjeux. Merci. Alors, il y a vous, Jean-Marc, il y a une équipe derrière, de nombreux salariés. Comment vous gérez, comment vous les fidélisez? J'ai entendu que Fabrice dit, quand il y a une décision à prendre, vous les faites participer. Comment vous travaillez avec eux et comment vous les fidélisez? Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on est sur une exploitation, on est 4 à travailler dessus, mais il y a 3 ateliers différents. Donc, c'est facile de passer des journées entières sans se croiser. Donc, en termes de fidélisation, on essaie toujours d'avoir une pause commune entre nous. Voilà, d'organiser aussi des journées où on est tous les 3 à travailler, parce que vous êtes sur des métiers où il y a des astreintes qui sont importantes, donc avec des temps de récup dans la semaine. Et puis, vous tombez facilement dans une organisation où vous vous voyez pas en fait en tant qu'exploitant et salarié. Donc, vous ménagez des temps de pause, des temps de discussion et d'échange qui sont importants pour bien partager les projets qui pourraient être menés. Parce que moi, des projets, j'en ai dans ma tête, hein. Mais les salariés, ils accomplissent leur travail au quotidien. Mais si je partage pas en amont le projet et qu'il n'est pas validé avec eux, il y a le risque que ça ne fonctionne pas derrière. Donc, j'essaie toujours d'exposer quand une fois j'ai défini à peu près mon projet, l'exposer, le partager et vraiment ménager des temps de partage. C'est vrai que c'est plus facile quand on le partage pour le vivre ensuite tous les jours. Et puis on l'a vu aussi dans le film, l'ENR, les énergies renouvelables, c'est vraiment une place importante dans votre entreprise. C'est quelle part dans l'entreprise et pourquoi avoir choisi toutes ces énergies, même si vous y avez répondu un petit peu? Il y a eu d'abord le premier projet sur la chaudière bois, parce que j'ai une culture forestière, donc ça je l'ai emmené. C'était naturel. Voilà, c'était naturel, je l'ai emmené avec moi, donc valoriser des ressources qui sont locales existantes, voilà, pour chauffer l'élevage. Sortir du schéma de chauffage avec de l'électrique, vraiment passer sur de l'eau chaude. Donc en utilisant du bois, ressources qu'on avait disponibles. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, sur du photovoltaïque pour produire de l'énergie, diversifier et continuer après sur la station de méthanisation. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 3 sources d'énergie différentes, ce qui montre aussi la résilience face à l'augmentation du prix de l'énergie aujourd'hui. Compétitivement, on est très bien placé en termes de production de chaleur pour chauffer les animaux, parce qu'en production porcine, vous avez besoin de beaucoup de chaleur. Voilà, donc après, aujourd'hui, c'est d'optimiser les leviers. Aujourd'hui, on injecte de l'électricité sur un champ, donc on voudrait repasser sur l'autoconsommation, parce que en fait, l'énergie qu'on produit aujourd'hui, elle est moins chère que celle qu'on achète sur le réseau. Donc il y a des choses qu'on souhaite faire évoluer aussi via la réglementation. Donc ça, c'est tous des enjeux qu'on a en collectif avec d'autres exploitants agricoles pour faire évoluer la réglementation et qu'elle soit beaucoup plus souple pour le monde paysan. Un vrai visionnaire, ce Jean-Marc, hein, si je peux me permettre. En tout cas, vous avez beaucoup de projets et je pense que c'est votre aspect visionnaire qui vous caractérise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, comme tout à l'heure, une question toute simple, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec tous ces projets?
Eh ben, je regagne le prix dans 10 ans. Eh ben, rendez-vous dans 10 ans. Ça veut dire qu'il sera passé des choses. Ça fera 40 ans pour notre prix aussi, c'est pas mal. On peut se donner rendez-vous dans 10 ans. Non, plus sérieusement... Non, j'espère simplement... enfin, je suis assez content qu'on récompense ici une exploitation que moi je considère comme une exploitation traditionnelle qui représente aussi la diversité des exploitations agricoles en Bretagne, sur une filière de valorisation de viande, de filière de qualité en label rouge. C'est important parce que, comme l'a dit la personne qui a été récompensée sur le second prix, la Dominique, il y a des filières de qualité où ils sont en bio, qui sont chahutées aujourd'hui, et c'est bien de récompenser aussi des gens qui sont engagés sur des cahiers des charges où il y a de l'investissement personnel, de l'investissement financier, et c'est des filières qui sont aujourd'hui fragilisées face à la baisse du pouvoir d'achat, où on a des difficultés des fois à valoriser ce sur quoi on s'engage. Bravo, en tout cas, sincèrement, de la Banque Populaire Grand Ouest, de l'équipe ici et de toute la banque, on est hyper fiers de valoriser aujourd'hui votre histoire, votre exploitation et toute l'équipe qui est derrière vous. Bravo. Merci. On va vous remettre des cadeaux. Une petite question quand même à Fabrice qui s'est caché là. Elle est bien, Fabrice. Fabrice, c'est pas la première fois. Je te retrouve souvent à mes côtés, de plus en plus souvent. Peut-être une recette à nous délivrer ou pas? Non, j'ai pas vraiment de recette à délivrer. C'est juste que j'ai la chance d'avoir un portefeuille garni de très bons clients. Il n'y a pas de petits ou de gros clients, il n'y a que des bons clients. Et la seule difficulté, c'est d'arriver à choisir dans tout ça le meilleur, alors qu'ils sont tous bons. C'est bravo en tout cas à tous les deux. Bravo à vous tous. Je vais demander alors Jean-Luc Benoît, directeur régional Banque Populaire Grand Ouest, de nous rejoindre. Jean-Luc, si tu veux bien, pour remettre le trophée qui va sacraliser votre prix. Emmanuel, tu vas nous rejoindre. Lorraine, je t'ai aperçu aussi. Lorraine, qui est membre du jury pour Courtage. Et puis Paul Mola, qui était juste à nos côtés et qui est notre député du Morbihan, qui nous fait l'honneur, je le disais, d'être là à nos côtés pour remettre les cadeaux. Alors, vous allez vous diriger ici pour prendre les cadeaux. Vous allez venir ici, pardon. Voilà, les cadeaux qui sont là-bas. Avoir choisi ce midi, ce début d'après-midi pour passer quelques instants avec vous. C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme Garel, le directeur du département, ici sur le Morbihan, on est dans un monde un petit peu particulier, avec une actualité où tout bouge, tout change. Et je trouve que, Jean-Marc, votre entreprise reflète parfaitement, je dirais, le bon élève, si vous permettez, mais aussi tout ce qui est l'innovation, tout ce qui est l'adaptabilité. Je pense qu'il y a 30 ans, une exploitation comme la vôtre était sur une certaine forme. Aujourd'hui, vous avez fait bouger les choses en 15 ans, comme vous l'avez précisé, avec beaucoup de choses sur l'innovation, sur l'électricité, sur l'énergie, sur le RSE. On est vraiment beaucoup sur ces thématiques. Et je suis persuadé que dans 15 ans, votre exploitation n'aura plus grand-chose à voir à ce qu'elle a aujourd'hui. En tout cas, tout ce qu'on entend partout dans la presse, comme quoi c'est pas ci, c'est pas comme ça, je trouve que c'est vraiment plein d'espoir, et ça montre que c'est possible. Je veux pas dire que c'est simple, mais c'est possible de faire changer les choses, c'est possible de s'adapter, et c'est possible d'avoir un métier passionnant, probablement avec des journées bien remplies, avec aussi votre épouse. En tout cas, bravo, je suis très content de vous récompenser, et de récompenser votre belle entreprise. Bravo. Merci. Servent aussi d'exemple à d'autres agriculteurs, et donc bonne continuation, et puis à peut-être dans 10 ans. Alors, on va faire la photo officielle et puis après je vais vous garder Paul. Alors, on fait une photo et c'est une découverte pour vous ce prix, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est effectivement une découverte parce que bon, je connais des opérateurs historiques de la banque en agriculture, et donc vous faites, je dirais, vous êtes le troisième en quantité. On voit bien que de toute façon on a besoin de financement pour faire évoluer nos exploitations, enfin quand je dis nos, les vôtres essentiellement, puisque moi j'en ai plus, mais les exploitations, et on a besoin en fait d'aller de l'avant. Donc c'était même j'allais dire un des moteurs qui a fait qu'à un moment donné les agriculteurs ont eux-mêmes créé des banques à un moment donné. Parce que justement, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas l'écoute nécessaire et suffisante auprès de d'autres banques, qui peut-être avaient plus l'industrie en vue, voire autre chose. Et c'est vrai que je pense que alors pour moi l'agriculture a un côté passionnel, parce que je suis issu de ce monde-là, j'ai des parents qui étaient agriculteurs, et donc
quelque part, quand il y a des choses qui passent à l'Assemblée nationale, je réagis comme si j'étais encore un agriculteur. Donc, bon, on se refait pas, hein, ça doit être l'atavisme. Et c'est pour moi un secteur très très important. Alors, au niveau de la passion personnelle, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un secteur très important au niveau de la vitalité de nos campagnes, au niveau économique. Et puis on oublie peut-être un peu souvent certains, quand je vois, qui sont avec des thèses, et malheureusement il n'y a pas forcément l'antithèse à côté, qui nous permettrait de pouvoir contredire un peu ce qu'on peut entendre parfois dans certains documentaires qui sont à charge, hein, pour dire les choses clairement. Donc il y a besoin de cette antithèse, et jamais oublier qu'il y a un besoin premier qui est toujours là, on le fait plusieurs fois par jour, et que le jour où on n'aura plus à manger, eh bien c'est là qu'on se posera des questions, mais ce sera trop tard. Donc plutôt que s'en poser après, je préfère m'en poser tout de suite. Et donc l'agriculture, eh bien, est un secteur moteur qui derrière il y a l'agroalimentaire, et derrière il y a un certain nombre de services, dont les banques. Donc vous voyez bien que si on n'a pas ce maillon-là qui est le premier, eh bien le reste n'existe pas non plus. Donc il faut bien réfléchir à ça. C'est notre vitalité économique qui est derrière, la vitalité aussi du monde rural. Il y a énormément de gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Un agriculteur, c'est 4, 5, 6 ou 7 ou 8 qui travaillent pour lui, ça dépend de la production. Et donc c'est bien voir que c'est la base sur laquelle en fait on a développé un peu tout notre système en Bretagne. Et si on n'a plus cette base-là, je vous laisse imaginer dans quelle situation nous pourrions être. Donc ça, c'est si vous voulez, les deux aspects les plus importants, parce que manger, et puis cet aspect économique. Alors, on a plein d'enjeux qui sont devant nous. Bon, on parlait des enjeux de réglementation et d'autoconsommation, par exemple, en ce qui concerne l'énergie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous vendez de l'énergie moins chère que celle que vous rachetez. Donc, c'est pas logique. Alors il faut changer les contrats, effectivement. On en discutait justement vendredi dernier avec l'association des méthaniseurs de France qui faisait, la Bretagne faisait justement son AG à côté de Josselin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a bien parlé de l'autonomie des exploitations. Alors tu as parlé aussi de l'autonomie en fourrage, parce que c'est important quand on a par exemple des prix qui s'envolent avec les difficultés ukrainiennes. Les agriculteurs qui ont une très forte autonomie, eh bien, ils sont évidemment beaucoup moins sujets à l'augmentation des prix. C'est vrai aussi pour l'énergie. Et quelquefois, j'entends des choses où on me dit l'agriculteur ne devrait pas produire de l'énergie. Je rappelle quand même que, à part une courte période dans l'agriculture, qui est celle de la motorisation, c'est-à-dire en gros les 30 glorieuses, le reste du temps, les agriculteurs ont toujours fait de l'énergie. Sous forme de chevaux, puisque le transport c'était avec les chevaux, sous forme de foin pour nourrir les chevaux, et sous forme de bois, de fagots pour tous les boulangers autrefois. Ils n'étaient pas à l'électricité à ce moment-là. Donc que l'on renoue avec cet aspect-là, je pense que c'est important. Évidemment, après, il faut qu'on ait quelque chose qui est primordial également, c'est qu'il y ait du prix. Parce qu'on ne va pas demander aux agriculteurs de travailler 7 jours sur 7, quelquefois, à courir après les prix. Et ça, je crois que c'est important. Alors, on a essayé à l'Assemblée nationale de remettre un peu de moralité dans les relations commerciales avec la grande distribution. Ça a été la loi Egalim 1, Egalim 2. On en a refait un petit morceau là. Alors, on ne va pas l'appeler Egalim 3, mais enfin Egalim 2 bis. Et peut-être qu'il faudra effectivement continuer. Mais c'est important parce que si on détruit ce premier maillon, si on n'a pas suffisamment d'énergie, de volonté d'avancer, eh bien vous voyez que c'est toute la chaîne derrière qui en pâtira. Donc je suis très content que la représentation nationale, quelque part, et le gouvernement aient pris conscience des difficultés de l'agriculture et qu'on puisse aller un peu de l'avant. Alors, rien n'est parfait. Tout sera de toute façon, évidemment, en perpétuel recommencement, hein, parce qu'on sait très bien que si je prends par exemple les relations commerciales, la grande distribution aussi, elle a beaucoup d'imagination, quelquefois un peu trop. Mais bon, donc on voit bien que c'est important, heureusement, effectivement, qu'on prend conscience de ça, parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, il ne faut pas détruire l'outil de travail. C'est important. Voilà, donc
j'ai essayé de vous dire toute la passion que j'avais pour l'agriculture et j'espère que c'est passé. Mais en gros, oui, c'est vrai que vous pouvez compter sur moi pour porter vos messages et c'est ce que je fais. Et je continuerai. Merci beaucoup Paul Molac d'abord d'avoir partagé ce moment avec nous et puis nous c'était aussi un réel plaisir de vous faire découvrir nos lauréates cette année, donc vraiment merci, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.